Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Nvidia a enfin annoncé sa nouvelle génération de cartes graphiques, la série 5000, et ça envoie quand même du lourd. Alors ils ont annoncé ça au CES 2025 avec tout un lot de nouveautés également au passage et des nouvelles techno vraiment intéressantes. Alors au niveau des cartes graphiques, vous allez avoir la 5070, la 5070 Ti, la 5080 et la 5090. Alors moi pour ma part j'ai une 4080 et je vais tout simplement sauter mon tour au niveau de cette génération de cartes graphiques parce que je trouve que le rapport qualité-prix est pas forcément très intéressant par rapport au gap que je vais avoir. Alors oui, il y a quand même un gain significatif de performance, mais vous allez voir que si on gratte un petit peu, le gain est pas si hallucinant que ça, parce qu'en réalité, ils ont triché entre guillemets un petit peu. Alors Nvidia a fourni des graphiques sur son site comparatifs entre la précédente génération et la nouvelle génération. Donc ça va de la 5070 à la 5090 et sur chacun des tableaux, vous verrez que les gains vont jusqu'à un x2, doublement des performances par rapport à la génération précédente. Mais si on y regarde de plus près, on se rend compte qu'en réalité c'est avec le DLSS d'activer et probablement que le DLSS 4 est activé sur la nouvelle génération et donc c'est un petit peu pipé. Si on regarde les perfs purs, c'est les deux premières colonnes en fait du graphique et là effectivement on voit un gain plus marginal, on est aux alentours des 20%, donc ça nécessite pas forcément de remplacer de carte graphique si vous avez la génération précédente, d'autant plus que le prix commence à douiller, surtout sur la 5090 où on a tout simplement un tarif qui est au-delà des 2000 €, et là c'est vraiment très très cher. Autre chose qu'il faut regarder, et là c'est là où c'est très pipé, c'est qu'en réalité vous avez énormément d'augmentation de consommation des cartes graphiques. Donc en réalité elles n'ont pas gagné en performance, en efficience, elles ont gagné tout simplement, je dirais, en consommation. Donc en réalité ils ont probablement donné plus de watts, plus de puissance aux puces, et donc vous avez 20% de consommation en plus, 20% de perf en plus. Donc c'est pas un réel, je dirais, gain par rapport à une architecture qui fonctionne mieux, mais tout simplement à un gain de puissance. D'ailleurs la RTX 5090, il va falloir une alimentation de 1000 watts pour pouvoir l'alimenter. Autre petite critique que je vais faire, c'est au niveau de la RAM, puisque sur la 5080, on reste sur 16 Go. J'ai pas de gain si je remplace ma carte graphique, et ça c'est bien dommage. Hormis le fait qu'on passe sur de la DDR7, on n'a pas une augmentation de mémoire. J'aurais apprécié passer par exemple à 24 Go, sachant que la 5090, elle, aura 32 Go de mémoire. Côté format, là aussi, ça va être un petit peu embêtant, puisqu'elles ont pris de l'embonpoint, et ça va être compliqué de les placer dans des boîtiers un petit peu compacts. Malgré tout, ça reste les cartes les plus performantes du marché, et on a quand même un gain de 20% sur la génération précédente, donc ça reste quand même louable, mais pas à n'importe quel prix, puisqu'il va falloir forcément banquer EDF. Donc à vous de voir au niveau de votre budget. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire sur les nouvelles générations de cartes graphiques de chez Nvidia. Pour ceux qui veulent plus d'infos, les specs, les dates de sortie, les tarifs, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet. Je vous ai mis l'article à la une et vous devriez pouvoir retrouver toutes ces infos facilement donc sur larevuegeek.com.